le dénominateur commun, les gens malheureux, ils se focalisent sur leurs besoins. Et voici notre dernier jour ici à Holbox au Mexique qui boucle notre magnifique voyage de noces. Un moment très fort pour Marine et moi. C'est ce que je vous souhaite fortement en couple régulièrement, de prendre du temps. Pas seulement pour un voyage de noces. J'accompagne beaucoup de couples. Parfois ils sont mariés depuis 20-30 ans et ils disent c'est quand la dernière fois que vous avez fait un mini voyage de noces? On prend du temps tous les deux, fait célébrer l'amour. Et ils me regardent et font ça fait bien longtemps. Donc si vous êtes en couple, très important de prendre du temps ensemble, de protéger votre royaume, reine, roi, et de prendre du temps ensemble pour profiter de la vie. En tout cas on finit en beauté avec ce magnifique endroit. Bienvenue à vous dans un nouveau Daily Max. Aujourd'hui c'est notre dernier jour de lune de miel, mais c'est le début d'une nouvelle vie, une nouvelle famille, on va voir tellement de belles choses qui se présentent. Et aujourd'hui on a fait quelque chose qu'on vous recommande fortement de faire régulièrement, au moins une fois par an. C'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu le process qu'on utilise, les questions qu'on utilise quand j'accompagne, et quand toi tu accompagnes aussi les femmes lors du séminaire Life Max. Donc on s'est fait pour nous-mêmes. Il y a une expression aux États-Unis qui dit we eat our own cookie. C'est-à-dire qu'on mange nos propres cookies. Égal, il y a des gens qui vendent des cookies mais ils sont pas prêts à les manger eux-mêmes. Donc ici, on va jamais transmettre quelque chose qu'on ne peut pas nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on a pris une bonne heure et demie, 2 heures, c'est ça, pour se poser des questions. Et qu'est-ce qu'on veut changer chez nous? Qu'est-ce qui était super l'année dernière? Qu'est-ce qu'on veut maintenant amener cette année dans notre couple? Qu'est-ce qu'on veut créer? Comment passer au niveau supérieur dans notre couple? Et on a pris vraiment ce temps tous les deux. Et c'est tellement passionnant d'apprendre à se redécouvrir et se dire tiens, qu'est-ce que je voudrais que tu changes un petit peu chez toi, parce que ça c'est un peu dérangeant. Et puis il y a ces discussions et là qu'on va, pourquoi ça arrive? Et tiens, parce que peut-être que c'est la peur de gêner, ou la peur de ne pas être aimé, ou la peur de ne pas réussir, et on ne cesse jamais de travailler là-dessus. Et c'est, pour moi ça a été c'est encore un avancement, un pas de plus. Alors ça fait quoi, j'ai démarré ce travail personnel il y a plus de 20 ans maintenant, et on ne cesse jamais de croître. Si vous pensez que vous êtes arrivé au top en termes de croissance, oubliez, parce que vous cessez d'être un éternel étudiant. Surtout en couple, pas vrai. En couple, il y a constamment les choses, et le couple souvent c'est notre miroir, pas vrai. Donc l'un déclenche le schéma de l'autre et vice versa, et pouvoir ouvrir cette communication qui est tellement importante et dire tiens, qu'est-ce que je peux changer chez moi? Imaginez-vous être maintenant dans une position, au lieu de dire je veux que tu changes toi, c'est plutôt de dire qu'est-ce que tu veux que je change, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce que je peux améliorer pour te combler mieux, pour t'aimer mieux, comment on peut amener notre couple au niveau supérieur. Et la plupart des couples ils communiquent même pas, et puis d'un coup il y a cette frustration, on parlait de non-dit à un moment, et beaucoup de couples font ça, et on voit ça dans nos séminaires régulièrement, ils parlent pas, ils gardent ça parce qu'ils veulent pas déranger, puis au fur et à mesure ce petit œuf de dragon devient un petit dragon, et voilà, ça devient un énorme dragon qui vous crache du feu à la gueule. Et ça c'est ce qu'on veut éviter, parce qu'après pour tuer un dragon qui fait 20 mètres de haut, ça devient très compliqué, c'est là on commence à parler de divorce si l'on veut qu'on aille. Donc nous on a une règle d'or, tuer le dragon dans l'œuf. On va pas laisser ce dragon nous cracher du feu à la gueule. C'est un problème, un non-dit, on communique. Non, je pense que c'est très important parce qu'on fait ça aussi en début d'année, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les objectifs qu'on veut par rapport à du business, par rapport à notre poids, ou peu importe, à l'alcool. Enfin, c'est un peu toutes les résolutions qu'on va prendre pour une nouvelle année. Mais je pense qu'on oublie beaucoup les résolutions qu'on prend par rapport à nos engagements. Et nos engagements, c'est aussi des engagements avec qui on partage notre vie. On a réellement un engagement envers l'autre. Et c'est pas juste quel est l'engagement envers moi, mais j'ai pris un engagement avec la personne avec qui je partage ma vie. Donc qu'est-ce que je vais changer, comment je vais moi aussi m'améliorer dans cette relation. Donc je pense que c'est hyper important parce j'ai pris beaucoup de résolutions dans ma vie. Mais c'est vrai que cette idée de prendre les résolutions par rapport à l'autre, je pense que c'est une étape super importante. Et donc mettre des résolutions pour son couple et pas juste au niveau personnel, c'est ça? Exactement. Et surtout les travailler plus que des résolutions, vraiment les choses qui sont comme, on a mis des choses comme qu'est-ce qu'on va plus tolérer dans notre couple, par exemple. Après voilà, encore une fois, je pense qu'il y a un peu la partie utopiste de dire ne pas se dire de devenir un couple parfait. Donc ce qui est génial dans ce genre d'échange et de communication, c'est que c'est pas tu as fait ça donc je t'en veux, exactement comme tu faisais, mais c'était vraiment comprendre
que les schémas qu'on a et les peurs qu'on a, c'est fameux entre guillemets, donc ça vient du passé. Comment chacun ensemble, on peut aider l'autre à sortir de ce schéma-là, et on peut aider l'autre à sortir de cette peur-là. Et c'est pas juste, t'as cette peur, c'est horrible, change ça, c'est ok, je comprends cette peur-là, donc moi j'ai un schéma qui se crée aussi par rapport à cette peur-là. Donc c'est vraiment, encore une fois, on est deux en fait, c'est vraiment une co-création. C'est une union, c'est pas ton en fait, problème. on n'est pas deux, on est un. En fait, on est deux, mais on est. Exactement, et c'est pas ton problème, et donc tu dois le gérer ça, parce que clairement on a vraiment tous les deux un travail à faire, mais c'est comment on va aider l'autre aussi à faire son travail. Et voilà, encore une fois, moi c'est ce que je dis souvent, mais je pense que on est là pour aider l'autre à briller, quoi. Donc c'est comment on peut vraiment, comment on peut s'entraider, quoi. Et c'est ça, aimer. Aimer, c'est un verbe d'action. Et le verbe d'action, c'est prendre son courage à deux mains, communiquer, dire ok, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui déclenche. Et en fait, en ouvrant une conversation avec beaucoup de cœur et de bienveillance, on trouve à quel point on a des choses à changer. Pour faire ce pas-là, il y a, je pense, un élément qui est très important, c'est de mettre son ego de côté. Parce que c'est vraiment, on ne peut pas faire ça à n'importe quel moment. C'est vraiment pour moi un moment qui se prend. C'est un moment où on est tous les deux dans une bonne énergie. On est prêt à recevoir les remarques de l'autre, parce que c'est vraiment, là on met les choses à plat, donc c'est oser dire les choses qui sont pas faciles à dire, c'est accepter d'entendre ce que l'autre a à dire aussi. Donc c'est vraiment être aussi, construire un moment, enfin là on a aussi, on est dans une bonne énergie, on est dans un lieu qui convient aussi à ça, et qui nous permet de mettre cet ego de côté, de te mettre totalement dans cet amour, dans cette bulle d'amour inconditionnelle et d'acceptation, et on est prêt. Donc je pense que c'est génial de faire ce travail-là, mais encore une fois, il faut être totalement ouvert. C'est pas juste, on fait les questions, on note, et puis c'est bien, quoi. On l'a fait, c'est d'être totalement dedans et d'aller chercher dans les blessures s'il faut, et voilà, et de mettre son ego de côté. Ça fait de côté, je pense. Totalement d'accord. C'est avoir ce courage d'aller dire, tu sais quoi, l'autre, nous, est plus important que moi. Donc c'est pas juste à propos de Marine, c'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos de nous. Et nous est plus important que juste ma petite personne. Et être capable de vraiment comprendre ça, que le bonheur ne peut que s'expérimenter en partageant avec un autre. Et donc souvent on est tellement focalisé dans une société très individualiste où on est là, moi je veux ceci, moi je veux cela, moi je veux pas cela. On ne peut pas être heureux si on est juste là en train de se focaliser sur soi. Le dénominateur commun, les gens malheureux, ils se focalisent sur leurs besoins. Ils ne mettent pas l'autre dans l'équation. Et on n'est pas seul. On est à la fin, quand on regarde dans l'univers, on est une petite poussière qui va vivre quelques années et on croit qu'on est le centre du monde, qu'on est si important. Et je crois qu'on est vraiment né, je crois que tu partages ça aussi, on est vraiment né pour contribuer, pour faire ce monde un petit peu meilleur que ce qu'il était que quand on est né et quand on a quitté cette terre. Et à la fin, la plus grande source de bonheur, ce qu'on expérimente ici, Marine et moi, c'est quelque chose qu'on souhaite réellement qu'on puisse expérimenter, que ce soit pas seulement un jour, mais dans le long terme. Il y a souvent cette flamme du premier, c'est le coup de cœur, etc. Ça va arriver, parce que c'est la biochimie qui se déclenche. C'est naturel, c'est notre cerveau reptilien, parce qu'on doit se reproduire. C'est dans notre nature de se reproduire. À la fin, pour vraiment construire ce bonheur à long terme, c'est de la communication, c'est du courage, c'est vouloir le meilleur pour l'autre, c'est comprendre que nous est plus important que moi. Je trouve qu'on a plutôt un bon job par rapport à ça. Et en tout cas, c'est ce bonheur qu'on vit et qui n'est pas toujours facile, mais bon, je crois plutôt, à chaque fois, avec le temps, ça vient de mieux en mieux. Souvent, les gens ils pensent que c'est de pire en pire. Je crois que non, c'est plutôt de mieux en mieux. Pourquoi ? Parce qu'on a des clés pour communiquer. C'est possible d'être heureux en couple. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais vous êtes en lune de miel, tout est beau, tout est rose, vous verrez après. Vous savez, moi j'ai vécu un divorce déjà, donc je sais ce que c'est le côté de tomber amoureux, machin, etc. Et après, j'avais oublié mon travail. Et là, je crois qu'on a pris une certaine maturité. Et puis, je crois qu'il y a encore beaucoup de couples qui ont besoin de comprendre ça, que oui, il y a l'électricité, oui, il y a la lune de miel, mais on sait que tout démarre maintenant. Et que c'est avoir des habitudes de communication, avoir des clés, des principes qui nous permettent de naviguer. Donc, par exemple, une des choses, on va pas tout vous dire parce que c'est quand même très intime, mais une des choses, par exemple, qu'on a décidé, c'est de se dire, ok, même si on le faisait régulièrement, mais là vraiment s'en créer une habitude, une fois par semaine. C'est un peu la journée love, la journée amour. On va donner encore plus d'attention à l'autre, on va créer des surprises pour l'autre, ça va être une soirée spéciale pour nous. Et le fait de chérir, de protéger ce royaume et de nourrir ce royaume de l'amour, c'est comme ça qu'on le fait croître. Une plante, si vous cessez de l'arroser, elle va mourir. Donc cette plante d'amour, on a besoin de l'arroser jour après jour et au moins en faire quelque chose de spécifique régulièrement. L'amour, c'est un verbe d'action, c'est quelque chose qui se nourrit, qui se chérit, qui s'arrose jour après jour. C'est comme ça qu'on fait pas seulement le garder, mais le faire croître. Pour nous, on n'est qu'au début de tout ça. Et chaque fois, on se dit, ok, maintenant on était à 10 sur 10,
Maintenant on se note à 20 sur 10. Donc l'année prochaine, on va se noter à 30 sur 10. Et c'est ce qui va permettre vraiment d'amener cet amour à un niveau supérieur. Et rappelez-vous, si vous cessez de croître dans un domaine, vous allez mourir. On en a bien conscience. Donc c'est pas se dire oh, c'est top, c'est merveilleux, maintenant on arrête de faire les choses. Souvent les gens sont dans l'inquiétude, pas vrai? C'est un vrai travail de dissocier, de dire donc nous on crée des habitudes et les habitudes nous permettent par exemple cette journée-là, peu importe, c'est des habitudes qui nous permettent de construire notre couple, de rester ensemble, cette habitude de chaque année, revoir, etc. Donc c'est des habitudes positives. Mais après, par contre, on rentre aussi dans des habitudes, des sortes de routines qui sont justement acquis. Et c'est bon, bah c'est acquis, on fait ça, etc. Mais du coup, on le fait plus avec passion, on le fait plus avec amour. Donc il y a aussi des habitudes qui sont importantes de changer. Après, nous, on a un besoin de variété qui est important tous les deux. Mais de pouvoir aussi répondre à cette variété dont le couple a besoin, de créer des habitudes en place, mais après de modifier aussi ces habitudes et de construire des habitudes en fonction aussi des périodes de vie, en fonction. Enfin là, on a conscience qu'on bouge aussi beaucoup, donc on construit des habitudes en fonction de ce qu'on peut faire avec nos priorités. Et je pense que c'est vraiment important de trouver cet équilibre entre créer des habitudes qui fait que le couple est stable. Donc on sait que là, on va faire ça ensemble, on sait que ça c'est pour nous. Donc les habitudes qui fait que le couple fonctionne, et aussi changer les habitudes qui sont devenues des routines, qui sont devenues des choses un peu acquises, qui au final on fait ça mais on ne sait pas pourquoi on le fait et en fait ça fait pas vibrer notre cœur et notre corps. Donc voilà, enfin, moi je dirais que c'est un bon tremplin. Et puis, allez, peut-être dernier point ici, faire le point régulièrement. Ouais. Faire le point régulièrement, je veux dire, prendre le temps de dire, ça c'est aussi une habitude de dire, ok, une ou moins une fois par an. Si on ne voit pas cette habitude-là, 10-20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est deux étrangers. C'est deux colocataires, pas vrai. Ils se disent bonjour, salut et puis au revoir et puis c'est plus l'amour. Et l'amour s'entretient. Donc avoir des bonnes habitudes et puis on est capable aussi de casser les habitudes. Et rappelez-vous, il n'y a rien qui est acquis. L'amour s'entretient au long. On vous souhaite beaucoup d'amour et puis on se réjouit de vous retrouver dans les prochains mois à travers nos programmes, nos séminaires et puis pouvoir vous accompagner à créer cette vie extraordinaire que vous méritez, que vous désirez. Et puis tout l'amour à vous. Plein de belles choses et au plaisir de vous voir tout bientôt. Par contre au Mexique, il ne faut pas s'attendre à voir les choses qui avancent très rapidement. Le taxi qui va arriver à 15h. Il va arriver à 15h normalement. Il est arrivé à 15h. En fait il n'est pas là, la voiture n'a pas démarré, il n'a pas prévenu. On a dû appeler, on a dû mettre un peu la pression. Il faut un peu les réveiller. Nos amis mexicains, on les adore, mais on va vous attendre à avoir un internet très rapide et il ne faut pas s'attendre non plus à avoir des services très rapides et à avoir les plats très rapides. Une demi-heure, 3 quarts d'heure pour avoir son un guacamole, c'est normal. Donc, ne venez pas si vous êtes pressé. Il ne reste pas beaucoup d'essence. Et on a cherché une station essence. La prochaine station essence est à 45 km. Et on s'est dit qu'il n'y a pas une possibilité. La première fois c'est non, 45 km. Après ils nous ont dit non, en fait il y a ce monsieur qui est là. Donc on a essayé de trouver. Et voilà le monsieur. Hola. Hola. Ça c'est la station essence du village. Elle est bonne la coco. C'est l'aventure ici quand même. Hein. Le Mexique c'est différent. Ah ouais, c'est trop cool. Mais ce qui est bien, c'est que les gens sont super sympas. Alors ils nous disent ouais, vous allez là-bas à gauche, à droite, je sais pas trop quoi. Et puis finalement on arrive et puis ça c'est la station essence du village en face de le box. Comme quoi on s'en fout du plan B, l'important c'est qu'on ait de l'essence pour aller jusqu'à l'aéroport de Cancun, voir vous retrouver mon équipe avant tout pour un team meeting et après vous retrouver pour le séminaire Fiance Max.